bien, salut à tous les amis, c'est Zenix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015. Aujourd'hui on se retrouve sur la map Tanozone pour un nouvel épisode, le 7ème si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui les amis, j'ai deux nouveaux modes je pense, si je me souviens bien, je les ai sortis il y a 2 minutes mais c'est pas grave, petit coup de lag. À vous montrer, voilà, mais alors, il y en a un, c'est de la crème les amis. Il me semble que c'est une bêta, et alors je le trouve très sympa en tout cas, ça c'est vraiment, ça m'a marqué. Et je me trompe d'endroit, donc on va passer à gauche. Voilà. On va vite fait déposer, voilà, cette benne qu'on avait pris la dernière fois, on va la redéposer à la ferme. Hop, on va passer à travers le champ, hein, il n'est pas semé ni rien. D'ailleurs, on va devoir s'en occuper aujourd'hui. Hein. Hop. Voilà. Et donc aujourd'hui les amis, on va faire de l'épandage. Donc cet épandeur que vous voyez ici, ben, vous le verrez plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on avance ça bien. Hop. Voilà. Tout. Lui, on va vite fait l'atelier. On va commencer par ça. L'atelier au semoir de dire, ça va faire un joli ensemble. Hop, on s'arrête. Allez, donc ce qu'on va faire, on va sortir les amis. Voilà. Je vais me remettre en zoom normal, j'étais un peu à travers. Non, je touche. Mais enfin bon. Ici, je suis presque parfait. On va atteler. Hop, on va aller à l'avant, on va bouger le petit massé. Voilà. Le Dots, justement, je le trouve très petit maintenant. Allez, hop, on ressort. Voilà. Et donc le JD, on va le reprendre hein, avec le semoir cette fois-ci. Vue intérieure, c'est plus réaliste. Et on y go. Alors le semoir qui va sauter un peu derrière moi. Voilà. Nickel. Je vais juste ouvrir derrière. Ah, il saute pas pour l'instant le semoir. Ça a l'air d'aller. Ouais, par contre on va peut-être passer ici. Bon alors du coup on va passer derrière du coup. Hein. J'ai oublié de tourner à temps. On peut pas passer sous la serre donc ouais, on va repasser comme ça. Alors, il va absolument, il va nous faire 10 mètres avant de s'arrêter le semoir. Mais c'est pas grave, ça sera déjà ça, écoutez. Le temps que j'aille vous présenter donc les modes du jour, vous aurez peut-être vu en miniature hein, d'ailleurs. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme miniature. Hop. Voilà, on va déplier ça. Voilà, 18 mètres, plutôt utile. Et on va voir si on peut utiliser l'autotracteur. On va régler la semence. Non. Ah. Ouais, alors on va pas s'embêter. On va rester classique. J'arrive pas à retrouver les semences de base, hein. C'est merveilleux. Pas possible. Je rêve. Ah. Du coup on va faire du blé, je vais me passer l'orge, donc on va faire le blé. J'active. On va commencer à avancer, juste pour voir. Voilà. Donc si... Ok, c'est cool les bugs. Si je pouvais activer l'autotracteur dans le sens droit... Que je ne sais pas régler le reste après, donc on va lancer comme ça. Spirale. Ça, je sais pas ce que ça change.
Bon, c'est pas grave. Ah, ça commence à glisser. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Il est pas vert, mais bon. Ouais, alors là, il part vraiment très mal quand même. Hein. Je veux bien qu'il y ait des lacunes, mais là, ça va pas du tout, chef. Donc, bah, tant pis, on va devoir le faire nous-mêmes. Notre travail normal. Compacteur frontal, mode de travail normal ou inversé. Normal. Bon, écoutez, on va faire vite fait un peu. Je sème là. Ouais. Allez, vite fait, on va commencer. Hein. Et elle est un peu forte la musique là. Hein. Je sais pas si j'ai beaucoup changé, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y go. Rapidamente. Por favor. Allez, 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 monsieur le sommelier, on se dépêche. Donc on va faire 2 tours et puis je vais aller vous montrer les modes enfin. Hein. Ce chant... Oh non, hein, tu vas pas commencer à faire le coquin. Ah, ça sent encore un mauvais croisement avec un autre champ. Qu'est-ce qui peut se croiser ici? Oula. Ok, gros coup de lag. Pas celui-là quand même. M'étonnerait fortement. Celui-là il doit pas s'acheter. On va regarder sur la map. Nous on était au 11. Ouais, bah, ça peut être que le 13. Ça, on a les moyens, écoutez. Hein. Ça ne pose pas trop de problème d'en acheter un, mais alors... Encore faudrait-il que ça règle le problème. L'avantage, c'est qu'on aura des champs, hein. Ça, pas de problème. Ça a l'air d'aller mieux. Bon, alors par contre, faut peut-être tourner. Nickel. Hop, on n'oublie pas que la chute était déjà passée. Enfin, notre mauvais ouvrier était déjà passé. Et du coup là, faut pas faire de raté parce que c'est le semoir glissé. Du coup, je sais pas où ça arrive là, ok. Et là, j'ai dû le prendre en main, donc ça doit être une largeur à peu près standard. Alors, sûrement que je prends plus large que ce qu'il faut, hein, mais... Ouais, large. Sans mauvais jeu de mots, les amis. Hop. L'avantage, c'est que dans la zone où on n'a pas une bonne profondeur de champ, enfin, puisqu'on n'a pas une bonne profondeur de champ dans la zone qui est floue, eh ben je vois au moins là où on est passé et là où on n'est pas passé. Hop, donc ça c'est bien vite fait, c'est commode, parce qu'avec ce qu'on a à faire, apparemment j'ai fait un raté là-haut, je sais pas. Bon, pire, on n'est pas à ça près. Ah, par contre, petit raté, hein. Hop, je tombe dans le mauvais sens en plus. Allez, ça va le faire. C'est pas gênant absolu s'il y a des trous. Bon. Je sais même pas si on moissonnera encore un jour ce champ. Bon, c'est pas fondamentalement gênant. Ce que je vais faire par contre, je vais aller récupérer mon raté. Quand même. Parce que ça me tracasse. Et alors ça me tracasse très profondément. Hop, comme ça j'ai récupéré les deux, normalement. Et on repasse par là. Il ne rester que ça normalement.
Puis voilà, alors par contre, hop, on câble là de casque comme d'habitude qui me tire un peu. Et voilà, donc on va garer ça sur le côté, je rangerai moi-même. Tac. Juste un peu sur le côté. Ok, donc je me téléporte. Tantaran, pouh, voilà. Hop, donc voici les deux modes du jour. C'est un man pour le DLC E-Runner. Donc on va pouvoir charger divers attelages sur ce man directement. C'est plus commode que d'avoir un tracteur et une remorque derrière. Puis ça fait un petit camion, moi j'aime bien. Et ici ce JCB, donc qui est en bêta lui, c'est un 4CX et il est très sympa. Et je peux même vous dire que là, on a pas mal de fonctionnalités. Je vais repasser en vitesse 0, vous allez voir ça. Hop, on peut monter dans la cabine. Hein, donc j'arrive à côté de mon siège là. J'appuie sur 7 pour fermer ma porte. Et là, je m'installe. Bon, j'ai la mauvaise vue. Mais là, au moment où je vais sortir, hop, après un petit bug, je bouge un peu, voilà, parce que j'ai un bug. Et là, je vais avoir la possibilité de marcher dans la cabine et je vais devoir ouvrir la porte pour descendre. Là, je ne peux pas descendre, je suis obligé d'ouvrir la porte. Donc là, encore une fois, en appuyant sur 7 pour la porte gauche, un petit coup de lag là, et sur 8, j'ai vérifié, pour la porte droite, voilà, je vais pouvoir régler tout ça. Voilà. Donc on va descendre, hein, côté gauche, voilà, comme sur nos voitures habituellement. Et on va juste commencer par atteler le man à un de nos appareils là. Voilà, donc j'appuie sur J pour déplier ça. Et je vais aller chercher ici l'épandeur à fumier, puisqu'on va épandre un peu du fumier sur le champ qu'on a semé. Bon allez, je me suis dit que ça allait passer un tout petit peu à travers, mais non. Ah mon coco. Hop, donc voilà, là je le remonte avec N. Je vais reculer au fur et à mesure, histoire de pas... Hop, tordre le truc, voilà. Donc on a notre man avec ce chargeur à l'arrière, voilà. Alors je me souviens plus s'il était de base sur le DLC E-Runner ou s'il fait partie de la Gold Edition, mais il me semble qu'il faisait partie du E-Runner, voilà. Vue intérieure, je vous apprends rien, hein, c'est le même que le man de base. On n'a pas d'IC, rien de particulier, hein, c'est vraiment juste pour le DLC ce camion. Voilà. Et il existe en deux versions, une version de 570 chevaux à peu près, c'est celle-là, même s'il y a écrit 440, et une version de 700 qui a deux essieux directeurs là. Voilà. Donc pour le JCB, on va monter dedans, les amis. J'ai dit on va monter dedans. Voilà. On va fermer ça. Et alors pour le coup, ce qu'ils auraient dû régler, c'est qu'on arrive direct en vue intérieure. Ça se fait sur certains modes. Ça aurait pu être sympa. Ouais. Et alors au niveau des fonctionnalités, il y en a vraiment pas mal, les amis. Je peux vous montrer, enfin vraiment pas mal. Il n'y en a pas énormément, mais il y a des trucs très sympas. Regardez ça, vous voyez la liste déjà. Bon. Je peux, bon, on va passer les lumières, tout ça, on s'en fout un peu. Hein. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de changer, amusant en tout cas, changer le chauffeur. On peut passer du chauffeur de tracteur ici, enfin pour le côté volant, au chauffeur de tractopelle. Alors il a un bras un peu différent, mais en fait si vous voulez, on va se mettre en vue intérieure. Là je suis avec le chauffeur de tractopelle, vous allez voir quand on va le retourner, ça sera plus intéressant sûrement. Et là le chauffeur du tractopelle en général, et là de la pelle. Donc là ce que je peux faire, c'est qu'avec R je peux retourner la cabine, et donc je vais mettre ce chauffeur là, donc qui va conduire au joystick et qui va pouvoir, je trouve plus le bouton, manipuler le bras. Ah non, là je suis sur l'avant, ok. Track. R, j'ai tourné à l'intérieur, c'est bien, c'est sympa. Faut juste que je me souvienne comment on fait. Toujours est-il, bon, on peut ici allonger, rétrécir le bras. Je vais juste fermer l'autotracteur. Patin gauche et patin droit, donc ça doit être
sais pas ce que c'est. Left shift. Ah, c'est les... D'accord. C'est nos stabilisateurs, voilà. Je cherchais le mot. Du coup, je vais pas les rentrer, mais c'est merveilleux. Ouais, faut les réappuyer. J'arrive plus. Ah, si. C'est avec le bouton d'à côté, j'avais pas fait exprès de rentrer l'autre. Et donc voilà, vite fait, bon après, avec une pad, tout ça, je peux régler ça. Je vais le rentrer parce que je galère. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est à peu près ce qui nous intéresse, les amis. Je pense qu'on n'a pas besoin de grand chose de plus. Si avec la touche X, je peux déplacer latéralement le bras. Et alors, je peux le ramener du coup. Moi, je ramène. Aïe aïe aïe. Ah oui, avec V. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah oui, les roues. On peut changer la direction des roues. Alors ça, c'est pour passer en mode crabe et tout ça, je vais vous montrer. Voilà. On peut tourner comme ça, avec les roues arrière, comme ça, pour rester toujours aligné. Et comme ça. Voilà. On s'en servira peut-être un peu tout à l'heure. Voilà. Si je repasse en vue intérieure par contre, je vais me remettre en... Je suis bizarre là, non? Bon, on va rester comme ça. Allez, hop. Si je repasse en vue intérieure, que je retourne la cabine, que je renlève mon affichage, j'ai le CI, donc je vais pouvoir lisser par le CI, oui. Je vais pouvoir ouvrir les portes, rabattre les rétroviseurs, ça c'est assez amusant. Je veux rien oublier. Hein. Non, c'est bon, c'est tout. On n'a rien oublié. Donc voilà. C'est tout pour les modes. On va se prendre un godet, les deux godets d'ailleurs. Un à l'avant et à l'arrière, je pense. On va voir si celui de l'avant monte suffisamment. Voilà. On va voir s'il monte suffisamment. Ça va aller une fois qu'on aura descendu, je pense, pour charger le fumier. Donc on va partir avec ça uniquement pour commencer. Et voilà. Donc on va se mettre vite fait en follow me. Ah. Tac. 7. Et on y go. J'avais pris la mauvaise hauteur. On y go. Allez, hop, on y va. Il me reste du fumier un peu. Sinon on pourra aller en chercher. Et donc voilà. Allez, parce qu'il faut avancer quand même. On a semé, on a vu les modes, c'est bien, mais il faut travailler. Bon, même si semer était déjà un travail. Allez, hop, on tourne. J'attends un peu ici parce que sinon il va arriver comme un taré en attendant. Hop. Voilà, ok. Oh, j'ai un gros coup de lag, c'est bizarre. Ça arrive par moment. Alors vraiment par moment. J'ai pas fermé la porte. Cassos. Je te ferme la porte, Coco. Comment? Hop. Voilà. Et donc on a le tas de fumier ici. Hop. Je commence à baisser ça. On va le baisser quand même dans le bon sens. Pas ça que je voulais faire, c'était ça. Je réfléchis. On va se mettre comme ça. Allez, hop. Voilà. J'espère que ça va aller niveau hauteur. Parce que je l'ai mis un peu haut. Ah oui, non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Il est trop décalé. Alors juste, hop, voilà. Petit bug à corriger quand même au niveau de ça. J'entends un bruit de véhicule allumé, pourtant c'est pas le cas. Bon écoutez, on va voir. Il n'y a qu'à tester hein, pour savoir si ça va ou pas. Moi ce que je comptais faire dans l'idée. Et en plus c'était pas tout à fait ça que je pensais. Ouais alors là, hop, Alt H. Où est-ce que j'en suis là?
Ah oui, je suis en follow me, ok. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Une petite chose, qu'est-ce que je vais faire? Oui, changer la direction des roues. Pourquoi je peux pas? Tout ça dans scrogneux. Oui, je suis sur mauvais outil. Excusez. Absolu, j'aurais bien aimé faire ça. Alors, est-ce que ça va être possible? Je ne suis pas bien réglé pour, en tout cas. Bon, on va voir ça. Je vais juste un peu me régler. Hop. Donc là, par exemple, on se charge. Je vais mettre, hop, ici, voilà. Alors, on n'a pas un gros godet. Hein. Je joue un peu au clavier là, parce que... Clavier et souris. Voilà. Tac, je lève. Et on revient ici. On va régler un peu l'orientation. Non! Le mec, il a fait ce qu'il fallait pas. Alors, hop. Voilà. Hop, et là je peux vider. Non, je vide à côté. Ah si, c'est bon. Hop, et là je ressors. Je vais rester en mode classique pour les roues. Je m'embête pour pas forcément grand chose. Là on est ouais, c'est voilà. C'est ce que je voulais. Je sais pas ce que je fais avec mes vues. Hop. Par contre, on va hop, proprement. Tac. Oh, pour le coup, je vais encore jouer au clavier. J'espère que je charge bien dedans et pas trop à côté. Hop. Ah, truc que je voulais surtout pas faire. Bon, on fout plus à côté que dedans, mais dans l'esprit on n'est pas trop mal non plus. Clac. Voilà. Hop, on vide. Nickel. Pour le coup, on n'est pas rentré, hein, mais bon. C'est pas bien grave. Ah! Et donc là, on voit encore le fumier au pied de notre maïs. Nickel. Et ce JCB, je le trouve très sympa, hein, surtout pour... il me semble que c'est une bêta, même s'il y avait écrit V1 bêta, ce qui est un peu étrange, mais bon. C'est un peu... Tuc. Et bien, est-ce que je touche? Allez, hop. On est deux. Voilà, on va pas charger en entier, parce que c'est bien que ça va prendre un certain temps, comme Godet 2000. Mais c'est déjà pas mal. Par curiosité, si j'arrive à parler, je vais laisser ouvert. Hein. J'ai mon petit hoquetage là. 24%, mais on peut continuer un peu. Allez. Tout petit peu par contre. Tac. Ah. D'accord, maintenant je passe plus à travers le fumier. Toujours passer à travers, maintenant il va me couper ça. J'ai des doutes sur le fait que ça a été bien compté là. C'est vrai que c'est un peu bizarre parfois. Oui, 29%, pas de problème. Quand on ne voit pas monter à chaque fois, c'est un peu perturbant, j'ai envie de dire.
Hop, j'essaie de pas trop rouler sur le maïs quand même. Nickel. Touk. Allez, on va terminer le petit tas ici. Ouais. Nickel. Ok. Ça va aller. Un dernier petit godet. J'ai bien voulu finir le petit tas mais j'ai pensé un peu tard. Voilà, et donc il est assez sympa. Hein. C'est vrai que si quand je ferai du TP, ça pourrait être plutôt très intéressant comme mode. Je le garde en tête, et dans mes modes d'ailleurs, je le garde aussi dans mes modes. Je me mets juste sur le côté, sans être dans le maïs. On rebaisse, hop, le godet. Tac. Voilà, on descend. Alors on va fermer la porte. On va ralentir un peu la vitesse de marche. Et on remonte ça. Voilà, 41%, ça me suffit à moi. Je vais un peu en mode bourrin, mais je veux pas vous faire une vidéo trop longue. À la limite, moi ça me gêne pas, mais ça a déjà poussé. Oh là là, on est rapide ici. J'ai le temps d'accélérer ou quoi? Non, même pas. Allez, donc je sélectionne l'outil. Ben voilà, il n'y a plus qu'à l'activer. Allez, allez, go. Bon, on va démarrer n'importe où, bah, tant pis. Voilà. Voilà, je gaspille du truc, hein, mais c'était juste pour prendre mon petit screenshot là. J'insiste pas spécialement sur les bords. Ne vous direz pas. Oh, à une vitesse. On est à combien là? Waouh, 16%. Ouais, on aura un champ partiellement épandu quand même. Hein. Du coup, je repars dans le même sens. Mon dieu, c'est assez impressionnant les amis. Au moins on sera pas trop en retard. Ça va être vite fait. Hop, le temps de revenir. Puis bon, après il faut le faire avec un gros godet quoi. Bon. C'est parce que le mode est très sympa. Donc bon, faut regarder si je peux atteler un godet de chargeur à la rigueur. Ça peut être plutôt intéressant. Et voilà. Le petit man. Alors est-ce qu'on est avec un euro 5 ou 6? Euro 6. Ok. Donc je me cale ici. Hop. Je vérifie le temps. C'est ça. J'ai déjà fait trop de temps même. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais régler ça. Hop, qu'on se fasse une petite tofu de famille. J'ai du mal à y faire cette porte. Non, je sais pas ce que je voulais faire, c'est super. Je vais juste, voilà, retomber. Et ici, on ouvre la porte. Voilà. Je me mets dans l'autre sens. Ça va être mieux. Hop. Nickel. Nickel, donc voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent jeu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Hop, on s'arrête. Allez, donc ce qu'on va faire, on va sortir les amis. Voilà. Je vais me remettre en zoom normal, j'étais un peu à travers. Non, je touche. Enfin bon. Ici, je suis presque parfait. On va atteler. Hop, on va aller à l'avant, on va bouger le petit massé.
Voilà. Le dots justement, je le trouve très petit maintenant. Allez, hop, on ressort. Voilà. Et donc le JD, on va le reprendre hein, avec le semoir cette fois-ci. Vue intérieure, c'est plus réaliste. Et on y go. Alors le semoir qui va sauter un peu derrière moi. Voilà. Nickel. Je vais juste ouvrir derrière. Ah, il saute pas pour l'instant au semoir. Ça a l'air d'aller. Ouais, par contre on va peut-être passer ici. Bon alors du coup on va passer derrière du coup. Hein. J'ai oublié de tourner à temps. On peut pas passer sous la serre donc. Ouais, on va repasser comme ça. Alors, il va absolument, il va nous faire 10 mètres avant de s'arrêter le semoir. Mais c'est pas grave, ça sera déjà ça, écoutez. C'est comme ça. Il est pas vert, mais bon. Ouais, alors là, il part vraiment très mal quand même. Je veux bien qu'il y ait des lacunes, mais là, ça va pas du tout, chef. Donc, bah, tant pis, on va devoir le faire nous-mêmes. Notre travail normal. Compacteur frontal, mode de travail normal ou inversé. Normal. Bon, écoutez, on va faire vite fait un peu. Je sème là. Ouais. Allez, vite fait, on va commencer. Hein. Et elle est un peu forte la musique là. Hein. Je sais pas si j'ai beaucoup changé, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y go. Rapidamente. Por favor. Allez, 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 monsieur le sommelier, on se dépêche. Donc on va faire 2 tours et puis je vais aller vous montrer les modes en faire. Hein. Ce chant... Oh non, hein, tu vas pas commencer à faire le coquin. Ah, ça c'est encore un mauvais croisement avec un autre champ. Qu'est-ce qui peut se croiser ici? Oula. Ok, gros coup de lag. Pas celui-là quand même. M'étonnerait fortement. Celui-là il doit pas s'acheter. Eh bien salut à tous les amis, c'est Zenix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015. Aujourd'hui on se retrouve sur la map Tannhausen pour un nouvel épisode, le 7ème si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui les amis j'ai deux nouveaux modes je pense, si je me souviens bien, je les ai sortis il y a 2 minutes mais c'est pas grave, petit coup de lag. À vous montrer, voilà, mais alors, il y en a un, c'est de la crème les amis. Il me semble que c'est une bêta, et alors je le trouve très sympa en tout cas, ça c'est vraiment, ça m'a marqué. Et je me trompe d'endroit, donc on va passer à gauche. Voilà. On va vite fait déposer, voilà, cette benne qu'on avait pris la dernière fois, on va la redéposer à la ferme. Hop, on va passer à travers champ, hein, il n'est pas semé ni rien. D'ailleurs, on va devoir s'en occuper aujourd'hui. Hein. Hop. Voilà. Et donc aujourd'hui les amis, on va faire de l'épandage. Donc cet épandeur que vous voyez ici, ben, vous le verrez plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. On avance ça bien. Hop. Voilà. Tout. Lui, on va vite fait l'atelier. On va commencer par ça. L'atelier au semoir de John Deere, ça va faire un joli ensemble. Le temps que j'aille vous présenter donc les modes du jour, vous aurez peut-être vu en miniature hein, d'ailleurs. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme miniature. Hop.
Voilà, on va déplier ça. Voilà, 18 mètres, plutôt utile. Et on va voir si on peut utiliser l'autotractor. On va régler la semence. Non. Ah! Ouais, alors on va pas s'embêter. On va rester classique. J'arrive pas à retrouver les semences de base, hein. C'est merveilleux. Pas possible. Je rêve. Ah. Du coup on va faire du blé, je vais me passer l'orge, donc on va faire le blé. J'active. On va commencer à avancer, juste pour voir. Voilà. Donc si... Ok, c'est cool les bugs. Si je pouvais activer l'autotractor dans le sens droit... Que je ne sais pas régler le reste après, donc on va lancer comme ça. Spirale. Ça, je sais pas ce que ça change. Bon, c'est pas grave. Ah, ça commence à glisser. Bon, c'est pas grave, on va le laisser. On va regarder sur la map. Nous, on était au 11. Ouais, bah, ça peut être que le 13. De toute façon, on a les moyens, écoutez. Hein. Ça ne pose pas trop de problème d'en acheter un, mais alors... Encore faudrait-il que ça règle le problème. L'avantage, c'est qu'on aura des champs, hein. Ça, pas de problème. Ça a l'air d'aller mieux. Bon, alors par contre, il faut peut-être tourner. Nickel. Hop, on n'oublie pas que la chute était déjà passée. Enfin, notre mauvais ouvrier était déjà passé. Et du coup là, faut pas faire de raté parce que c'est le semoir glissé. Du coup, je sais pas où ça arrive là, ok. Et là, j'ai dû le prendre en main, donc ça doit être une largeur à peu près standard. Alors, sûrement que je prends plus large que ce qu'il faut, hein, mais... Ouais, large. Sans mauvais jeu de mots, les amis. Hop. L'avantage, c'est que dans la zone où on n'a pas une bonne profondeur de champ, enfin, puisqu'on n'a pas une bonne profondeur de champ dans la zone qui est floue, eh ben je vois au moins là où on est passé et là où on n'est pas.